Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour la deuxième partie, et la dernière aussi, de cette réception de cartes gradées PCA. Je rappelle, dans ces vidéos, pour chaque carte PCA 10 que l'on découvre ensemble, la carte qui suit du coup cette carte, elle sera à gagner. Voilà. Il suffira juste pour participer du coup de liker la vidéo, être abonné et de laisser un petit commentaire # je participe dans cette vidéo. Donc dans la première partie, on avait eu une carte PCA 10, un Raichu Shiny, voilà, j'ai un peu spoil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et du coup la carte qui ont suivi, eh ben, elle a été à gagner. Voilà, elle est toujours à gagner d'ailleurs si vous ne l'avez pas été la voir. On va laisser un mois pour que les gens aient le temps de participer et après je ferai le tirage au sort. Voilà, donc ce sera pareil pour cet épisode. Du coup, à chaque carte qu'on va découvrir ensemble, je vais mettre le prix de la carte, la valeur de la carte sans la gradation. Et une fois qu'on va découvrir la note ensemble, le prix de cette carte avec la note et la population qu'il y a de cette carte qui circule dans le monde. Ok, c'est à l'envers, c'est bon. Voilà, parce qu'il peut très bien avoir des cartes qui on a peut-être que 2 dans le monde. Voilà, donc je mettrai la population qui existe. Je mettrai pop. Voilà. Allez, c'est parti. Pop pour population. On a 2 grosses boîtes à découvrir ensemble. Je suis vraiment trop content. Et ça fait, ah oui, je ne l'ai pas dit, ça fait 6 mois que j'attendais ce colis. Voilà, je vais l'avoir en 3 mois. Ça a pris 6 mois. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont peut-être perdu mon colis ou quoi. Mais bon, du coup, je ne sais même plus ce que j'ai envoyé. Oh, ok. Ok, on commence très fort avec le garde-voir alternatif de SV1. Je l'avais tiré moi-même de booster à l'époque où on commençait, où Écarlate et Violet venait de sortir, la première série. Je l'avais tiré moi-même dans un tripack. Je trouve que la carte est splendide. Je me suis dit, allez, on envoie ça. J'espère une belle note parce que les premiers prints de Écarlate et Violet, c'était vraiment une catastrophe. Les cartes étaient tout le temps abîmées. J'espère une belle note. Waouh, super. Ça reste dans la collection parce que j'adore cette carte. Regardez-moi ça. Et en plus, cette carte se suit avec la Kirlia et Tarsal AR. On voit l'évolution de la famille, genre le Tarsal, donc c'est garde-voir quand il était en première stade d'évolution, c'était un Tarsal. Le couple était jeune, il venait d'emménager dans la maison. Après, il évolue en Kirlia, on voit que le couple a maintenant 30 ans, ils sont installés et tout. Et là, le garde-voir, le dernier stade d'évolution du Pokémon, et là, on voit que c'est un couple beaucoup plus avancé en âge, voilà, donc il y a une évolution sur cette carte, il y a une histoire, et je trouve que cette carte est vraiment, vraiment belle. Magnifique, on commence très très bien. Allez, la suivante. Mimosa alternative de SV1 également, pareil, c'est une carte que je voulais absolument faire grader. Au début, elle cotait vachement haut. On tapait les 60-80 € à l'époque, quand ça venait de sortir. Maintenant, on n'est pas très cher, une vingtaine d'euros pour cette carte. Et je trouve ça dommage parce que elle n'est pas si facile que ça à avoir. Et en plus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a un système d'ombre derrière elle. Vous voyez, derrière les livres et tout, il y a de l'ombre. On voit derrière ses jambes. Ah voilà, tout ça. Il y a l'ombre derrière. Elle a fait un peu un style 3D. Je la trouve vraiment jolie, cette carte. Et on a eu la note de 9,5, c'est génial. Moi qui collectionne les dresseurs, qui suis fan des cartes dresseurs, avoir 9,5 sur cette carte, ça me fait vraiment plaisir. Super. Là, c'est top. Coraidon alternative de SV1. Punaise, on va enchaîner les SV1. C'est incroyable. Alors, cette carte-là, pareil, je l'avais changé une carte dans une brocante pour avoir celle-ci. Je sais plus quelle carte j'ai changé. Enfin bref, c'était un échange. Je ne l'ai pas eu dans un booster, je ne l'ai pas acheté, je l'ai échangé dans une brocante. Ok, donc j'espère que je vais avoir une belle note. C'est une carte de brocante. Ouais. 9,5, c'est génial. On peut apercevoir un petit Dédenne ici. Très très belle carte de Coraidon alternative en 9,5. Magnifique. Ok. Pour l'instant, 3 9,5, c'est vraiment bien. Toujours pas de 10, donc rien à gagner pour l'instant. Yu-Yu alternative de évolution à Paldea, une des plus belles alternatives de cette série, donc EV2. Elle est vraiment jolie celle-ci. Celle-ci par contre je l'avais achetée sur Vogt pour pas très cher, donc j'espère avoir une belle note dessus quand même.
Bah ouais. Bah, je suis vraiment content parce que, encore une fois, les premières séries d'Écarlate et Violet, c'était une catastrophe niveau état. Vraiment, c'était une catastrophe. Donc je suis vraiment content qu'une des cartes comme ça avec une belle note. Et franchement, regardez-moi la beauté de ce Pokémon, quoi. La carte est splendide. Hein. La carte est splendide. Allez, c'est parti. Oh là, Carabaf AR. Ok, c'était la dernière qui me manquait. J'ai le Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche Reptincelle, Carapuce en gradé. Je les ai tous en gradé, sauf celle-ci. C'était la dernière qui me manquait. On l'a eu récemment dans un paquet de cartes Pokémon hors caméra. On l'avait chopé hors caméra avec madame. Regardez-moi cette beauté, quoi. Elle est vraiment belle, hein, parce que honnêtement, les AR de Carapuce, Carabaf et Tortank sont exceptionnels. Allez, petit 9,5, ce serait génial. Allez, bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? PCA 9,5 pour ce Carabaf. Eh ben, ça fait que embellir la carte. Hein. Je ne sais pas ce que vous trouvez. La carte est embellie. Hein. Regardez ça. On dirait avec la brillance que le soleil tape dans l'eau et ça fait du coup des lumières au fond de l'océan. Vous voyez? Regardez. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Cette carte est vraiment, vraiment jolie. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires quelle carte vous avez préférée. Ok, la soudeuse Full Art de Soleil et Lune, Alliance Infaillible, une série de 2019. Commence à dater. On n'en croise pas souvent ce genre de cartes, encore une fois. Et je rappelle, moi, les cartes dresseurs, j'adore ça. Allez, c'est parti pour la soudeuse avec la note de 9. Eh ben, c'est très très bien. C'est une belle note pour ce genre de carte, donc je suis très content. Alliance Infaillible. Ouais, 2019, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et ça, c'est une carte que j'ai vraiment pas eu pour cher sur Vinted. Donc ça me fait plaisir. Mega Cisaiox X Full Art de XY Rupture Turbo. Là, par contre, on remonte un petit peu dans les années. On est sur du 2016. Regardez-moi la beauté de ces cartes Full Art à l'époque. Comment elles étaient grave belles. Elles en jetaient, hein. Et Cisaiox, c'est mon Pokémon préféré en plus de ça. Donc je possède déjà cette carte en PCA 9,5, je crois. Donc à voir, hein. Quoi qu'il en soit, j'en vendrai une, ça c'est sûr. PCA 9, bah, je pense que celle-ci sera à la vente du coup. C'est une magnifique note. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, pour du XY, c'est très dur à noter, hein, du XY. C'est très 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 dur. Mais vu que je la possède en 9,5, je pense que celle-ci sera à la vente. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker le Vinted. Le lien est dans la description. Je les mettrai sûrement en vente sur Vinted. Donc soyez au rendez-vous. Voilà. Elle est magnifique. Hein. Elle est splendide. Magnifique. Je kiffe cette carte. Et du neuf là-dessus, encore une fois, c'est vraiment propre. Hein. C'est vraiment très très propre. New X des 25 ans de Pokémon. Donc c'est une réédition. Hein. À la base, c'est une carte du bloc X, créateur de légende ici. Mais bon, là, ils ont réédité pour les 25 ans de Pokémon. Donc ça en reste une très très belle carte à posséder dans la collection. Elle est magnifique. Elle a sa petite cote, la petite Mew. Et on a eu la note de 9,5. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, créateur de légende. Je ne me suis pas trompé. Super. Voilà, 9,5 pour cette carte. C'est vraiment top. Hein. Fiali Full Art de Évolution Céleste, magnifique carte. On espère une belle note sur les évolutions quand même. Et on a eu la note de 9,5, bah ça c'est parfait. Hein. Sur du Évolution Céleste, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de fans de ce Pokémon en plus, donc là il y a... Je sais pas encore celle-ci si je vais la garder ou pas. De toute façon, checker le Vinted, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais ce qui peut popper d'un coup. C'est selon mes humeurs. Gorithmic Gold de Ténèbres Embrasées. Cette carte, elle a sa cote aussi. Hein. Cette carte-là, elle cote pas mal, en vrai. Faut pas croire. Donc le Gorithmic Gold de Ténèbres Embrasées. Déjà, Ténèbres Embrasées, une série qui vaut très cher aujourd'hui. Hein. On est peut-être sur du 900 € la display. Donc quand même, faut pas déconner. Faut faire attention au prix des cartes.
Donc voilà, Gorithmic, plutôt sympa, c'est un Gorithmic Shiny. Voilà. Donc c'est parti, la note du Gorithmic Gold, PCA 9, très bien, c'est une carte que j'avais eue dans une brocante, il y a déjà un bon moment de ça, hein, ça remonte. Voilà, ça date de 2020 quand même la série, hein. Ça vieillit bien, hein. Épée et bouclier quand même. Ouais, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ok, PCA 9 pour cette carte. Pour l'instant, on a des notes plutôt pas mal, hein, du 9, du 9,5, mais pas en dessous. Pas de 10 non plus, hein. Low Class GX secrète de Soleil et Lune de base. Là, on est sur du 2017, les gens. 2017, là, ça monte, hein. Niveau année, là, ça monte. Ok, donc le Low Class GX secrète, je l'avais eu sur Voct, celle-ci. Je l'avais acheté sur Voct. Donc j'espère que j'aurai une belle note dessus. Eh bah carrément, carrément. Waouh! PCA 9,5, cette carte, je sais pas si ça court les rues. De toute façon, vous allez voir le nombre de cartes qu'il y a dans la population. Waouh! Elle est belle, hein? La brillance et tout, elle est jolie, hein? Très très jolie low class, hein. Allez, c'est parti. Fenard d'Alola GX secrète. Là, c'est du gardien ascendant, je crois. Hein. 2017 aussi, les gens. Regardez-moi la beauté de la carte. Vraiment, elle est belle. Hein. Ok, donc c'est parti pour le Fenard d'Alola. J'espère une belle note là-dessus. 9,5, c'est pareil. Waouh, regardez-moi ça. Elle est tellement jolie. Gardien ascendant, c'est bien ça. Oh là 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 là. Superbe. Ça fait plaisir d'avoir de belles notes sur des anciennes séries comme ça. Et le Soleil et Lune, encore une fois, je rappelle, les prix explosent. Hein. Explosent. Ouh, Méga Loquepin et Rondoudou GX secrète. Là, c'est un peu plus récent, 2019. C'est la dernière série de Soleil et Lune. Vous voyez, les premières, c'est 2017. Là, on est déjà sur 2019. Elle est magnifique. Méga Loquepin et Rondoudou GX secrète. Donc, c'est une carte escouade aussi. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Donc, j'espère une belle note là-dessus. C'est une carte que j'avais eue dans une brocante. Donc, voilà. Allez, hein. Oh. Ok. Bon, malheureusement, j'ai pas eu une belle note dessus. Hein. 7. Aïe. Ouais. Malheureusement, moi, je garde pas des cartes avec cette note-là. Je les garde pas. Je vais la revendre, c'est sûr. Donc, si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous. Mais honnêtement, c'est quand même dommage parce que, bah, regardez, elle est belle. Hein. Bon, après, eux, ils ont des moyens un peu plus poussés que moi pour voir l'état des cartes. Mais honnêtement, vous voyez un défaut, vous? Ben non. Bah écoutez, j'ai un peu le seum parce que cette carte est vraiment belle et les escouades sont assez recherchées. Mais bah tant pis, hein. Écoutez, j'ai eu un 7, j'ai eu un 7. Hein. Ah, ça fait mal. Un 8 à la limite, vous voyez, et un 7. Ça reste de l'état excellent, mais moi, ça m'intéresse pas vraiment. Ok, bon, je la garderai pas, elle sera à la vente. Ouh, méga Gardevoir X pour les 20 ans de Pokémon. Alors, faut savoir que moi, je l'ai eu dans un booster, mais à l'époque. À l'époque où j'ai ouvert ce booster. Donc, ça date quand même, c'était pour les 20 ans de Pokémon. Donc, c'était en 2016. Ouais, ça monte. Hein. Bon, bah, j'espère avoir quand même un 9 ou 8. Pour le minimum, un 8. Parce que je la trouve vraiment jolie. Hein. C'est une ultra rare des 20 ans. Et il y a le Gardevoir Shiny et le Gardevoir classique. Elle est vraiment jolie. Le méga Gardevoir d'ailleurs. C'est la grande robe. Ouais, donc c'est le méga Gardevoir. Ouais, méga Gardevoir. J'avais pas fait gaffe. Allez, c'est parti. On espère une belle note. Un 8 au minimum. Et si c'est plus, c'est que du bonheur. Oh oui. Bah, vous voyez là, par contre, je m'attendais à un 9. Maximum, bah, j'ai eu un 9,5. Bah, XY génération, 9,5, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bah, je dis pas, hein, elle était vraiment propre, hein, mais bon. Super, 9,5 là-dessus, c'est génial. Je sais pas combien ça vaut. Je l'avais envoyé parce que c'était un coup de cœur cette carte. Je l'aime vraiment bien. Mais je sais pas à quel prix elle peut avoir. Allez, c'est parti.
Pour la dernière boîte, les gens, est-ce que je suis à l'envers? Ouais, c'est bon. Allez, on a encore tout ça à découvrir ensemble. On peut encore avoir du 10. Ok, Pikachu AR de la série 151. C'est une carte pour madame, bien évidemment. Elle est très jolie, beaucoup de Pokémon représentés dessus, avec un beau ectoplasma ici. Et on a eu la note de 9,5, ça c'est génial. Hein. Sur une carte pareille, c'est génial. Il y a vraiment beaucoup de Pokémon représentés. Hein. Psychoquack, Ramolos, Roucoule, Papillusion, les Nidoran. Un Caninos, on a un Tortank dans le fond. Un Rondoudou, un ectoplasma. Magnifique. Ok. Eh ben, super note ça, pour une super carte. Ok, ça c'est pour moi. Sœur Parasol alternative. Je sais pas, je pense que c'est la plus belle alternative en termes de dresseur qu'on a eu pour l'instant. Je pense que c'est une des plus belles. Regardez-moi la beauté de cette carte. Avec la pluie qui tombe, ça fait... ça ruisselle, quoi. C'est beau, ça éclaire les gouttes d'eau, c'est magnifique. Il y a un arc-en-ciel derrière. Magnifique carte. Donc ça, là-dessus, j'aimerais bien un 9,5. Pour l'anecdote, pareil, je l'ai eu en échange avec une personne que je croise souvent en brocante. Et il est abonné à la chaîne, donc si tu passes par là, petite dédicace à toi. Voilà, je l'avais échangé à cette personne. Et on a eu la note de 9,5, bah, c'est génial. Ça, c'est une note que je voulais absolument avoir sur ce genre de carte parce qu'elle est absolument magnifique. Oh là 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 là. Et ça vient de la série, du coup, ouais, Faille Paradox, 2023. Très récent. Hein. Allez. Feu perçant gold de force temporelle. Ouais, je l'avais envoyé parce que je me suis dit, allez, elle est jolie. Mais pareil, je connais pas trop sa cote. Feu perçant X gold de force temporelle, 9,5, bah, c'est très bien. Très belle note pour une belle gold. 2024, très récent aussi. Hein. Ok, je ne vais pas m'attarder plus, il n'y a rien à dire. Ok, Persian AR, je crois que c'est une des cartes la plus chère de la série Fable Nébuleuse, pour vous dire. Très difficile à obtenir. Personnellement, je l'ai eu très très vite dans un booster à la sortie de Fable Nébuleuse, donc très très content. Elle est magnifique, j'espère un 9,5 sur celle-ci. Yes, Persian en 9,5, c'est génial. Ok, c'est une des seules cartes qui est convoitée sur la série Fable Nébuleuse avec Cassiopée alternative. Ouais, elle est top, hein. Franchement, elle est belle. Très content pour celle-ci, vraiment. Toujours pas de 10 là, qu'est-ce qui se passe? Amphinobi GX Shiny de Destinée Occulte. Là, par contre, j'espère une belle note. Et ça me fait peur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la même personne à qui j'ai acheté en brocante ce Mégalocpin et Rondoudou où on a eu la note de 7. Et là, je veux pas un 7. Hein. Celle-là, je veux un 9,5. Hein. Vraiment, ou un 9. Regardez-moi, c'est le Amphinobi Shiny Full Art. Et en Shiny, il est incroyable, il est noir, ça fait vraiment le style ninja là. Allez, c'est parti. Yes! 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 Ah, cette carte, ça aurait été dommage d'avoir moins. Elle est tellement belle que je veux absolument une belle note dessus. Oh là là. Elle est splendide. Hein. Oh ouais. Ah, je préfère avoir un 9,5 là-dessus que la Rondoudou, tu vas me dire. Mais bon. Je sais pas qui est la plus chère. Hein. Ah bah, on a eu la Fenard Alola GX secrète tout à l'heure. Là, on a la Full Art Shiny, destinée au culte aussi. Elle est très belle. Hein. Vraiment propre pour moi, ce sera une belle note. Hein. Ouais. C'était vraiment joli. Hein. Je m'en rappelle de cette carte, elle était vraiment belle. Ok, tout ça, c'est sorti de booster par mes soins. Zacian V, GG alternative de Zénith Suprême. Pareil, elle était très propre, 9,5. Voilà, j'ai retiré assez vite la main parce que pour moi, il n'y avait pas de souci à particulier quand je l'avais observé la première fois. Je m'en rappelle. Super. Entei alternative, Zénith Suprême aussi. Je pense qu'elle était propre aussi. Voilà, 9,5, il n'y a pas de problème.
De très très belles cartes, hein, les gens. Vraiment. Zamazenta alternative, on enchaîne les Zéniths suprêmes là. Pareil, très propre, hein. Voilà, 9,5, pas de souci. Elle est jolie, hein. Le cadre forêt d'automne là, très très belle. Ok. Lugia Vestar Gold de Tempête Argentée. Ok, je l'avais trouvé en brocante celle-ci, à un très très bon prix. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et ben voilà, 9,5. Très très satisfait, hein. Pour une carte de brocante, c'est beau, hein. Le Lugia Vestar Gold, ça fait plaisir en 9,5. Luminéon alternative de Star étincelante. Je me rappelle avoir envoyé cette carte il y a longtemps déjà et avoir reçu la note d'un 8. J'étais déçu, du coup j'ai vendu la carte et je l'avais repioché plus tard dans un booster et je me suis dit vas-y, je la renvoie, on va voir. Et ben voilà. Et ben voilà, je récupérais une nouvelle carte en 9,5 cette fois. Elle est belle, hein? Ah franchement elle est belle. On arrive bientôt à la fin, il nous reste 3 cartes les gens. C'est possible qu'on ait encore un 10, hein. Corbos alternative, Star étincelant également. Très très belle carte. PCA 9, ok, donc il y avait un petit défaut. Après, à savoir quoi, je ne sais pas, hein, mais voilà, avec plein de petits cornèbres. Très très belle carte. Il en reste 2. Attention. Mewtwo alternative de Pokémon Go 2022, on peut le voir ici. Et on a eu la note de 9,5 les gens, magnifique. Magnifique. Ok, ça c'est une belle carte ça. Et bien la dernière carte les gens. Oula. Il s'agit de Zacian VTG alternative qui est vraiment belle pour le coup. Avec Nabil. Ok, et on a la note de 9,5. C'est parfait. Astre radieux. Ok. Magnifique carte. Bon, pas de 10 sur cette vidéo, donc il n'y aura pas de carte à gagner malheureusement. C'est le jeu, hein. Dans la première vidéo, il y en avait une. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous n'avez pas vu pour participer, surtout. Mais en tout cas, il y avait vraiment 2 très très belles cartes. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs quelle carte vous avez préférée. Ça me ferait très plaisir. Et puis... encore une fois, si certaines cartes vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, on ne sait jamais, hein, si je suis dans mes bons jours, peut-être que je vous vendrai la carte en question. Et sinon, je referai d'autres cartes, réception de cartes gradées, j'en renverrai, ça c'est certain. Mais bon, ça a un petit coût, donc ça ne sera pas tout de suite, c'est quand même assez cher. Et j'ai des projets derrière de voyage aussi. J'aimerais retourner au Japon, donc il faudra que j'économise. Donc voilà, je pense que je vendrai quand même pas mal de ces cartes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!